matin, nous sommes dans la joie une fois de plus de nous retrouver en Seigneur. Et nous savons que Dieu a apprêté une table. Amen. Et comme vous le savez, toujours quand nous recevons un invité, nous lui laissons toute la place. Qu'il puisse libérer ce que Dieu a mis dans son cœur. Et je sais que ce matin, tu vas richement être béni. J'ai eu l'occasion d'écouter cet homme à 2 reprises et je peux vous assurer que tous ceux qu'il a prêchés sont restés gravés dans la tête. Amen. Et je sais que ce matin, il sera une grande bénédiction aussi pour toi, pour le corps du Christ. Et sans plus tarder, j'ai l'honneur ce matin de recevoir un homme qui vient de très loin, des dizaines de milliers de kilomètres, et qui est venu pour bénir Montréal, qui est venu pour bénir le corps du Christ. Et ce matin, j'ai l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Antoine Zéouzé. Pendant que ça avance, nous voulons manifester notre joie. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Amen. Vous êtes prêts pour recevoir de Dieu ce matin? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un, là tout le monde est prêt, mais est-ce que quelqu'un est pressé? Non. Pas pressé. Je vais terminer la phrase. Est-ce que quelqu'un est pressé de recevoir de Dieu ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens violents ici dans ce temple? Amen. Alléluia. Je peux vous demander de vous mettre tous debout. Jésus, nous voulons t'adorer. Jésus, nous voulons te glorifier. Jésus, nous voulons t'exalter. Tu es la parole. La parole qui a été au commencement de toutes choses. La parole par laquelle tout a été créé. Nous voulons la recevoir ce matin. Nous prions tel que ça s'est passé avec Anne. Que cette parole dans nos vies soit matérialisée au nom de Jésus-Christ. Que cette parole, telle que tu l'as dit dans le psaume 107, verset 20, nous guérisse ce matin. Qu'elle nous délivre. Qu'elle nous oriente. Qu'elle montre le chemin. Merci pour ce que tu es prêt déjà, tu es sur le point de faire. Nous te donnons toute la gloire. Et une fois encore de plus, nous t'ovationnons parce que nous te reconnaissons. Alléluia, alléluia. Voilà. Veuillez vous asseoir. Amen. 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 Est-ce que vous aimez Amen ici? Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Et Amen n'est pas pour les enfants spirituels. Amen n'est pas pour les païens. C'est pour les gens qui sont matures en esprit. Parce que les choses spirituelles ne s'enseignent pas, les choses spirituelles se captent. Alléluia. Ce matin, ce que Dieu veut te donner, tu dois pouvoir être prêt à capter cela, à saisir cela. Amen. Amen. Ce matin, tu ne repartiras pas tel que tu es venu dans le nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un n'a pas capté ça. Je dis encore, ce matin, tu ne repartiras pas tel que tu es venu ce matin. Amen. Tel que tu es venu ce matin, tu repartiras changé. Amen. Tu repartiras guéri. Amen. Tu repartiras transformé. Amen. Tu repartiras soulagé. Amen. J'ai dit, tu vas repartir léger ce matin. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit que cela soit ainsi. Amen. C'est ce que Amen veut dire. Amen. Merci, Papa Noé. C'est un grand honneur pour moi de me tenir devant ce pupitre que Dieu vous a confié. Dont vous avez la charge de rendre compte demain. Merci de me donner l'occasion de l'utiliser ce matin. Et je veux dire merci à maman Marianne. Magnifique femme. Amen. Oh, oh, vous êtes... Alléluia. Amen.
Mon épouse s'appelle Mariani. Et j'ai connu maman Marianne, mais je n'ai pas connu le prénom. C'est ce matin que j'ai dit à papa, dis-moi, comment s'appelle la femme du pasteur Noé? Il m'a dit Marianne. Je dis, répète encore. Il m'a dit Marianne. Tu as bien prononcé? Je lui disais, dis bien sûr, pasteur Marianne. J'ai dit, mais rappelle-moi le nom de mon épouse. Et il dit, oh oui, c'est vrai. Maman, vous êtes bénie. Amen. Si vous n'êtes pas jaloux et jalouse, dites un bon amen. Maman, vous êtes bénie. Alléluia. Vous savez, quand on vient dans la maison de Dieu, on ne doit plus être tendu comme au bureau. On ne doit plus être... Non, on vient, on doit être détendu. C'est pour cela, quand je viens dans la maison de Dieu, moi, je n'ai pas quelque part où j'irai, je dirais, bon, voilà, je suis étranger. Moi, je me sens toujours à l'aise. À moins que Papa Noé me dise, non, pasteur, vous faites comme un étranger. Mais je ne crois pas qu'il va me le dire ce matin. Vous voulez que je reste sans bouger? Non. Amen. Je vais vous parler ce matin de la prière. Et le thème que j'ai reçu, c'est l'intervention provoquée par la prière. L'intervention provoquée par la prière. Lorsque vous avez d'incendie chez vous, vous appelez les sapeurs-pompiers. Lorsque vous avez quelque chose qui n'est pas très clair dans votre environnement ou là où vous êtes, vous appelez souvent les policiers ou en fait des gens pour venir voir ce que vous voyez, est-ce que c'est normal? Alors là, le chrétien, quand il a un souci, quand il a une difficulté quelconque, quand il veut, il appelle Dieu. Mais nous devons savoir que nous n'appelons pas Dieu seulement pour qu'il vienne intervenir. Parce qu'il y a le signe de la croix dans la prière. Que le Seigneur m'aide ce matin. Amen. La prière que nous adressons à Dieu est différente de la prière que nous adressons de façon horizontale. La prière verticale, totalement différente de la prière horizontale. Je peux te bénir. Je peux demander à Dieu de t'accorder sa grâce dans ma prière. Et je peux aussi dire à quelqu'un qui ne doit pas entrer chez moi, stop, demi-tour. Si c'est un esprit étranger. Mais là où je vais orienter le message ce matin, vers un texte, nous allons commencer vers un texte, avec un texte, pardon, que certainement vous avez déjà lu plusieurs fois, que vous avez écouté prêcher. Nous allons prendre le texte et à partir de ce texte, nous allons partager certaines choses, puis après, nous allons prier. Amen. Acte chapitre 12. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12. Il s'agit de Jacques mis à mort et de Pierre emprisonné, délivré, avec Hérode dans la tête. Je pense que plusieurs personnes ont déjà lu ce passage. Amen. Amen. Plusieurs ont certainement écouté de prédications sur ce passage. Alors, nous allons lire du premier verset. Je ne crois pas que je vais prêcher tous les versets qui sont là, mais nous allons lire quand même du verset 1 jusqu'au verset 17. Nous connaissons déjà l'histoire. Vous connaissez cette histoire? Tout le monde a déjà lu ça une fois? Pour que je laisse la lecture. On n'a qu'à lire. La parole est la parole. Ok, lisons.
Actes chapitre 12, à partir du verset... Ok, amen. Vous aimez honorer la parole, ça c'est bien. Actes chapitre 12, à partir du verset 1er, je lis rapidement jusqu'au verset 16. Je lis rapidement. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu en lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait de ce qui va arriver. » Dis-moi bon amen à ça. Amen. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange. » Cependant, mon Dieu. Quelqu'un dit, j'ai vu une personne. C'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Ils étaient tous étonnés de le voir. Parce que pour eux, il est mort. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Amen. C'est merveilleux ça? Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole? Que Dieu soit loué. Voilà. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité, quelque chose qui s'est vraiment passé avec l'église primitive. La Bible dit, à un moment donné, l'église a commencé par subir des persécutions. Et dans les persécutions, Jacques a été arrêté, égorgé, tué. Puis Pierre également a été arrêté, jeté en prison, avec une sécurité impossible. On ne peut pas imaginer que Pierre pourrait être délivré ou allait revenir en vie. Mais la Bible dit un ange est descendu dans la prison et avec la puissance de Dieu, Pierre s'est retrouvé hors de la prison. Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, voici le jour de sa délivrance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ta vie spirituelle qui est emprisonnée sera libérée ce matin au nom de Jésus-Christ. L'organe qui est dans ton corps qui ne fonctionne pas bien, je dis aujourd'hui, ce n'est pas demain, aujourd'hui, il sera libéré au nom de Jésus-Christ.
Tout ce qui est lié à toi, qui peut te donner du bonheur et qui est resté emprisonné quelque part, séparé de toi, resté inactif, ce matin par la puissance du Saint-Esprit, cette chose reprendra vie au nom de Jésus. Si c'est de toi que je parle, dis un bon amen à ça. Regardez le verset 1er. La Bible dit au verset 1er, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres. Quelques membres, pas tous les membres. Satan ne s'intéresse pas à tout le monde. Amen. Quelques membres. Satan n'est pas préoccupé par tout le monde. Mais il y a certains, comme toi ce matin, dis moi. Moi. Je n'ai pas bien entendu. Moi. Le diable n'a pas le temps pour tout le monde. Mais ceux-là qui font vraiment, qui constituent de menaces pour lui. Ceux-là qui le dérangent par leur vie de louange, par leur vie de prière, par leur vie d'offrande, par leur vie de sacrifice. Ceux-là dérangent le diable. Et ce sont ceux-là que le diable cherche. La Bible dit, Satan n'a pas pris tout le monde, mais quelques membres. Dis à celui qui est à côté de toi, je fais partie des quelques membres. Et je vais t'annoncer que tu es un lot spécial. Je dis toujours, nous ne sommes pas les mêmes. Je suis différent de toi. Dis ça à celui qui est à côté de toi, nous ne sommes pas les mêmes. Je suis différent de toi. Alléluia. Le diable ne veut pas attaquer ceux-là qui ne le dérangent pas. Oh, pasteur, j'ai des problèmes. J'ai ceci. Les gens ne veulent pas m'aider. Les gens ne veulent pas m'écouter. Oui, c'est bien toi qui dérange le diable. Parce que ceux qui sont avec le diable, ils ne les dérangent plus. Ceux qui sont déjà de son camp, ceux qui sont déjà ses proies, le diable ne les cherche plus. Mais toi et moi, qui ne sont pas de son camp, qui ne sont pas ses proies faciles, c'est nous qui le dérange. C'est nous qu'il veut attaquer. C'est nous qu'il veut menacer. C'est à nous qu'il veut créer plus de problèmes. Alors je veux dire à quelqu'un, si tu as beaucoup de problèmes, il faut sauter et dire Alléluia. Parce que ce n'est pas par hasard. Oh, si j'ai des problèmes, ça veut dire que je suis spécial. C'est la vérité. Quand j'ouvre ma bouche et que je prie, le diable a des problèmes. C'est la raison pour laquelle il veut que tu fermes la bouche. Satan ne veut pas que tu pries. Il veut que ta bouche reste fermée. Il y a des gens qui peuvent jeûner 40 jours, le diable n'est pas gêné. Des gens qui peuvent prier toute une nuit entière. Satan dit, je n'ai rien senti. Mais des gens comme toi, quand tu dis, chaque tableau, les choses commencent par tomber. Les choses commencent par t'endiler. Et Satan dit, qui est celui-là? Qui est celle-là? Elle ne peut pas continuer à prier. Il faut que je l'attaque. Il faut que je la frappe. Il faut que je lui... Amen. Mais regardez le texte. Amen. Quand le diable a regardé, il a dit, qui je peux frapper parmi eux? C'est pas tout le monde que je veux frapper. C'est pour cela, si tu entends un coup de gifle par derrière, bah! Yes! Je vais encore prier Satan. Vous avez vu des chrétiens qui ont envie de prier mais qui n'arrivent pas à prier. Le diable a dit chut. Parce que quand toi tu pries, le trône t'endime. Je vais alors lui créer des problèmes. Et je vais le pousser à beaucoup plus parler de ces problèmes au lieu de prier. Mais le diable est menteur. Amen. Je suis envoyé ce matin pour te dire, c'est maintenant que tu vas plus prier. C'est maintenant que tu vas plus le renverser. C'est maintenant que tu vas plus le déranger. S'il est dérangé par tes prières, Satan, prépare-toi alors. Il y aura plus de dérangement après cet hiver. Il y aura plus de dérangement. Amen. Ceux qui le dérangent
déchirer leurs chaussures, veut déchirer leur habit et leur montrer, regarde comment ton pantalon est déchiré. Comme cela, il va commencer par regarder son pantalon et il ne va plus prier. La distraction spirituelle. Il veut leur dire, depuis que tu es en train de donner, qu'est-ce que Dieu t'a fait? Toi, tu es en train de venir à l'église tous les jours, qu'est-ce que Dieu te fait? Le diable veut tout simplement te fermer la bouche. Mais ce matin, comme nous allons dire Satan, on a compris. Nous allons plus prier. Nous allons beaucoup plus donner. Nous allons beaucoup plus chanter. Nous allons beaucoup plus donner. Satan, tu es menteur. Quelqu'un a dit Satan, tu es menteur. Dis, je ne fermerai pas ma bouche. Dis, je ne fermerai pas ma poche. Je ne fermerai pas mon compte. Alléluia. Quand je danse, parfois seul à la maison, ma femme dit, pourquoi tu ne fais pas ça là à l'église? J'ai dit non. Ça là c'est privé, c'est privé. Dans la chambre, quand je danse, je me fais la louange. Vous savez, il y a certains chrétiens, c'est à l'église seulement qui disent non, on a prié aujourd'hui. Si tu es ce genre de chrétien, je te dirais que tu es très très loin des réalités de Dieu. Amen. Ah, on a loué Dieu aujourd'hui. Non, la louange de l'église ne me donne pas trop. C'est quand je suis à la maison seul, dans ma chambre, et je suis en train de jouer une musique. Et puis... Amen. Amen. Ma femme dit, pourquoi tu ne fais pas ça à l'église? Je ne sais pas là. Je ne fais pas ça à l'église. C'est devant mon Dieu que je fais ça. Quelqu'un n'a qu'à me dire bon amen. Vous savez, des gens viennent devant Dieu. Mais moi, je pensais que les gens qui sont riches ne doivent pas faire un AVC. Parce qu'ils ont tous les docteurs pour les contrôler chaque minute, non? Et ils doivent voir l'AVC venir. Mais un président tombe et fait un AVC. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Quand nous venons devant le roi des rois, nous devons tous nous prosterner devant lui. Jeter nos couronnes, jeter nos diplômes, jeter notre compte bancaire, jeter notre réputation. Et lui dit, tu es le Seigneur des Seigneurs. Il a dit, sans moi, rien n'a été créé. Amen. Et ce n'est pas moi que Dieu t'a créé. Et ce n'est pas moi que tu as les mouvements. Si je me retire de toi, tu ne pourras plus soulever ton bras comme ça. Qui es-tu alors? Pour ne pas vraiment danser devant lui. Alléluia. Ok, on va évoluer. Regardez le verset 2. Au verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Satan ne s'amuse pas. Hein? Le diable n'est pas dans une petite affaire. Hein? Le diable, le roi Hérode, a tué Jacques. Donc ce n'est pas un emprisonnement de 6 mois hein? Ou de 10 ans. La mort même. Satan est très sérieux. Et souvent, nous les enfants de Dieu, parce que nous ne voyons pas ce qui se passe en l'esprit, nous nous amusons. Le diable ne s'amuse pas. Il est dans une affaire très sérieuse. S'il trouve l'occasion aujourd'hui, là même, il va m'égorger. Mais il ne trouvera pas l'occasion. Voilà pourquoi, même si je suis fatigué, je dois prier. Même si je n'ai pas envie de prier, je dois prier. Parce que ma prière, je sais que ce n'est pas seulement la communion. On va voir cela. Allons au verset 3. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Ah, Satan, tu as arrêté Jacques. Tu as vu que Jacques était quelqu'un parmi les gens. Tu l'as pointé, tu l'as arrêté, tu l'as tué. Et les Juifs étaient contents, bien aimés dans le Seigneur. Si on annonce ta mort et ma mort aujourd'hui, ne pense pas que tout le monde va pleurer. Maman,
Cette place-là, là où tu es assise, là, plusieurs cherchent ça. Non, je veux te dire la vérité. Si on annonce ta mort aujourd'hui, je dis, maintenant papa peut bien me voir. On a dit qu'on a tué Jacques. Tous les Juifs étaient contents. Et comme les politiciens veulent la popularité, le roi Hérode dit, oh, si c'est ça qui vous réjouit, ben c'est bien, je vais alors continuer. Je vais encore regarder parmi eux celui qui est encore puissant, celui qui est dangereux, celui qui est tranchant. Je vais encore arrêter celui-là. Et il est parti arrêter Pierre. Il a arrêté Pierre. Il a enchaîné Pierre. Il a mis Pierre en prison. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Jacques aussi était un chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui parle en langue, mais on l'a tué. C'est en cela que j'ai compris que il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens selon Jacques, que le diable peut doigter, attraper, enchaîner et tuer. Et il y a la catégorie de Pierre. Le diable peut aussi les doigter, peut les attraper, peut les emprisonner, les enchaîner, mais ne peut pas les tuer. Amen. Tu es de quelle catégorie? Ce matin, que tu veuilles ou pas, je prophétise sur toi. Tu seras de la catégorie de Pierre. Le diable peut t'attraper, le diable peut te freiner, le diable peut attaquer tes affaires, mais il ne pourra pas te finir. Je dis bien, Satan peut tout faire. Mais quelqu'un a dit, je suis de la catégorie de Pierre. C'est avec ça que je m'endors. Ce qui a tué les gens hier passera devant moi mais ne me tuera pas. Amen. Parce que je suis de la catégorie de ce que là où les gens ont échoué, moi Zéouzi Antoine, si je passe là-bas je vais réussir. Amen. Parce que je suis de la catégorie de Amen. Pierre a été doigté, attrapé, enchaîné, torturé. Le diable fera ça là. Et il ne va pas te tuer. Amen. Vous savez, il y a certains chrétiens, une petite maladie seulement commence pas à voir le jour de leur enterrement. Là, tu t'es tué toi-même. Je suis en train de désorganiser les choses. C'est bon? Ok, merci. Alléluia. Il y a des gens, ce qui a tué ta maman, ton papa, il ne faut jamais rêver ça. Parce que la Bible dit, nous serons ce que... Oh, ok, je vais vous présenter de cette manière. Voir, c'est avoir. Voir, c'est avoir. Si on met $100 par terre et vos yeux n'ont pas vu ça, vous allez marcher dessus. Mais si vos yeux peuvent voir la coupe de $100 par terre, vos mains peuvent les prendre. C'est en cela que je dis voir, c'est voir. Lorsque vous tombez malade et que vous voyez déjà, comment ils vont faire l'enterrement? Oh, l'église est temple de Dieu, non? Temple de Dieu avec le pasteur, oh, je suis en train de partir, tu es mort. Quand nous, on ressent tout ce qui est tué, les gens disent non, nous ne sommes pas de la catégorie de Jacques. Amen. Je suis de la catégorie de Pierre. Amen. Satan peut tout faire avec Pierre, mais ne peut pas le tuer. Amen. Tu secoues mes finances, ce n'est pas un problème. Mais aussi longtemps que je suis là, il y a encore de l'espoir. Tu attaques ma santé, ce n'est pas un problème. Aussi longtemps que la respiration est là, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Je suis de la catégorie de... Moi, je sortirai. Je ne mourrai pas comme cela. Amen. Et c'est comme cela. Pierre s'est retrouvé en prison. Maintenant, permettez que je vous parle un peu
des gens de la catégorie de Pierre. Parce que ça ne suffit pas de dire, je suis de la catégorie de Pierre. Alléluia. Amen. Ça ne suffit pas. Il y a des choses que les gens qui sont de la catégorie de Pierre, des choses qui doivent les caractériser. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Première chose, regardez le verset 6. Première chose qui caractérise les gens qui sont de la nature, de la famille ou de Pierre. Le verset 6 dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode alla le faire... Non, la nuit, je reprends. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Il reste une seule nuit et tu vas mourir. Et tu dors. Quelle sérénité. Amen. Amen. Au milieu des soldats, lui-même sait que c'est demain. Demain, bon, on va me couper la tête. Et il dormait. La première chose qui caractérise les gens de la famille ou de catégorie de Pierre, c'est la sérénité. Quel que soit ce qui se passe, ils sont sereins. Ils sont pacifiques. Ils ne sont pas des gens qui crient trop. Ouais, venez, aidez-moi, soutenez-moi. Si vous ne venez pas, je suis mort. Le monde veut tomber sur moi. Et je n'ai personne. Regardez ma poitrine en train de descendre même. Et il n'y a personne encore pour s'occuper de ça. Oh, aidez-moi. Est-ce que vous comprenez mon langage? Non, je vous demande si vous comprenez mon langage. Non, excusez-moi. Est-ce que mon français là est bon pour vous? Amen. Les gens de la catégorie de Pierre sont des gens sereins. Ils sont toujours dans la sérénité pas possible. Vous voyez, je suis venu avec Éthiopien là encore. Depuis que j'ai commencé à partager, j'ai toujours dit, l'avion là n'a qu'à s'écraser. C'est là le monde entier va connaître Jésus et Antoine. Parce que je serai le seul vivant. C'est ce que je vois. Je vous ai dit, voir c'est Avoir. Alors, le 26, bien on venait. Éthiopien là, il y a encore. Et puis l'avion est rentré dans la zone de turbulence. Mon cœur a... J'ai dit doucement là. Ouais. Ça n'a qu'à tomber comme il veut. Le seul vivant qu'on va annoncer, ce sera le Alléluia. Voilà pourquoi je veux faire l'amitié avec des gens qui sont sérieux. Je ne veux pas aller avec des gens qui sont souvent peureux, hésitants, des gens qui sont craintifs. Chaque fois, ils voient le mal. Vous savez qu'il y a des gens comme ça? Ils voient toujours des démons partout. Lui, il arrive ici, là. Lui ne voit rien de Dieu. Il y a un esprit mauvais ici. Chaque fois, c'est esprit mauvais, toi tu vois. Toi, tu ne vois jamais esprit bon. Jamais le Saint-Esprit, c'est l'esprit mauvais. Il y a des gens comme ça. Je ne veux pas faire l'amitié avec des gens comme ça. Je ne veux même pas m'asseoir à côté des gens comme ça. Le pasteur dit, on a besoin de telles choses. Et puis l'autre va rester là-bas. Les gens qui ne sont pas de la catégorie de Pierre. Le pasteur dit, c'est pas ce qui se passe à mourir. Lui dit $1 million seulement comme ça. 1 million, c'est comme ça. Chaud. Des gens comme ça, là. Vous savez ce que je fais? Je ramasse mes clics et mes claques. Toi, je n'ai pas un bon escalier. Je préfère m'asseoir à côté des gens qui vont dire, oh, je n'ai rien, mais ce que le pasteur dit, c'est nécessaire. C'est important. Nous devons faire ça pour la maison de Dieu. Nous devons faire ça pour l'évolution du royaume de Dieu. C'est vrai, moi, je n'ai pas $1 million, mais pour le moment, je donne mes $200. Au lieu de rester à côté des gens qui seront, le pasteur dit, bon, nous allons jeûner, prier. En tout cas, je t'avais dit la fois dernière que j'ai hépatite.
j'ai eu un don pour moi là, sur la fête de jeûne et prière là-bas, je suis pas là. Je ne veux pas rester avec les gens comme ça. Je veux m'asseoir à côté des gens sereins. Je veux causer avec des gens sereins. Pierre, la veille de sa mort, il était très serein. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur toi, tout ce qui te trouble, tout ce qui te fait peur, tout ce qui te fait courir, à partir de ce matin, je te communique la sérénité au nom de Jésus-Christ. Amen. Des gens qui vont tout peinard, ils n'ont pas peur. C'est comme cela. Demandez-moi si je vais réussir. Je vous dirai, ma réussite est garantie à 100%. Amen. Mais pasteur José, est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour réussir? Non. Je n'ai pas tout, mais je suis sûr que je vais réussir. Et c'est pour cela que je ne veux pas, je n'aime pas les opportunistes. Je n'aime pas les aventuriers. Non, ce n'est pas la sérénité. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Je suis très sûr. Allez dire au plus grand sorcier de Montréal. Et venez me dire, le plus grand sorcier dit qu'il va te tuer demain. Oh, va lui dire. Cette fois-ci, il va connaître qu'il y a un chrétien parmi les chrétiens. Amen. Alléluia. Verset 7. On peut évoluer? Non. Là, je suis en train de vous dire les choses qui caractérisent. Nous sommes d'accord? Les gens de la catégorie de Pierre. Deuxième chose. La deuxième chose se trouve au verset 7. La Bible dit, voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Amen. La deuxième chose qui caractérise les gens, selon Pierre, regardez ce que ça veut dire. Pierre enchaîné. C'est pas tout qui est bon de lui. Hein. Enchaîné, le gars il dormait. Ok, nous avons aimé ça, cette sérénité-là. Maintenant, l'église priait pour lui. Et je peux déjà comprendre, je peux imaginer les requêtes de prière de l'église. Oh Seigneur, on a tué Jacques la fois dernière. Maintenant c'est Pierre. Accueille-le dans ton royaume. Non, selon vous, vous pensez que l'église de prière pour sa délivrance? Non. L'église ne priait pas pour sa délivrance. Parce que l'église savait, les gardiens savaient, tout le monde savait. Si le roi Hérode te doit, aïe, c'est fini. Donc Seigneur, l'autre côté encore, l'autre requête de prière que je peux imaginer de l'église. Seigneur, vas-tu nous laisser tous mourir? Il ne priait pas pour la délivrance de Pierre. Écoutez-moi bien aimé. La Bible dit, si nous prions, écoutez très bien ceci. Il n'y a aucune prière que tu puisses faire sur la terre qui soit vaine. Quand j'ai compris ça, c'est ce qui m'a amené à dire, même si je n'ai pas envie de prier, je vais prier. Même si tu es dans l'erreur dans ta prière, Dieu peut prendre ta prière erronée là et tourner ça en ta faveur. Amen. Amen. Seigneur, accueille-le dans ton royaume. Seigneur, vas-tu nous laisser tous mourir? Il faut faire quelque chose. Dieu a écouté. C'est pour cela le parler en langue. La Bible dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est un esprit qui dit des mystères. Et c'est son esprit qui dit des choses à Dieu. Et Paul dit, je dois m'organiser à pouvoir faire les deux prières. La prière par l'intelligence et la prière en esprit. Parce que pendant que tu demandes l'argent ou le travail aujourd'hui, la mort t'attend demain. Une mort subite. Et c'est par le parler en langue que Dieu va te sauver de cette mort parce qu'il prendra ce que toi tu dis. Et puis les gens, parfois quand j'enseigne sur le parler en langue, je dis aux gens, pourquoi vous me demandez? Les gens disent qu'ils ne savent pas parler en langue. Je dis, le jour où je saurai ce que je suis en train de dire en langue, donc ce n'est pas en langue. C'est vrai. Parce que moi je n'ai pas encore reçu le parler en langue. Mais comment je peux faire? Moi, quand je parle en langue, je ne sais pas ce que j'ai dit.
Donc le jour où je saurai ce que je suis en train de dire, ça veut dire que ce n'est pas un vrai parler en langue. C'est en esprit que je dis les choses. Et toi tu veux que... Et puis les gens ont fabriqué aussi des parler en langue. Nous avons compris, ceux qui prient, Satan est dérangé, et ceux qui prient, Satan n'est pas dérangé. Alléluia. Donc dans leur prière, voilà, Pierre est en train de dormir. Petit garçon, viens. Ouais, viens. Viens. J'aime les illustrations. On t'appelle comment tu peux le Farine. Farine, tu vas t'asseoir, hein, comme quelqu'un qui est attaché. Voilà. Et puis coucher, comme ça. Non, exactement comme ça, là. Couche-toi comme ça. Voilà. Attaché comme ça. Pierre était en prison comme ça. Lui-même n'a pas prié. Parce que, bon, c'est fini. On est arrivé au terminus avec le travail. Il faut me tuer Uber. Je préfère. Maintenant, ce que je veux souligner sur Pierre, la Bible dit, quand l'ange a atterri, Pierre n'a pas su. Non seulement l'ange, il y avait une lumière qui a été projetée sur Pierre. Et Pierre dormait encore. Il y a des gens comme ça à l'église. Le message qui va les délivrer est arrivé. Ils sont toujours en train de dormir. L'homme de Dieu qui va les aider à décoller de leur vie est devant eux comme ça à cause de la familiarité. J'ai même dit à mon épouse, tu as 2 hommes devant toi. Moi seul. Je suis ton époux et ton pasteur. Si tu me vois seulement dans le sens de époux seulement, ok, je serai gentil avec toi. Mais les choses spirituelles, tu vas les perdre. Amen. Je suis sûr que des gens parmi vous, si le pasteur Noé décide que le pasteur Zéosé entende que je passe ce dimanche soir et demain la journée avec vous, vous allez tellement me respecter, vous allez tellement m'honorer. Mais si je dois rester 1 mois, 6 mois avec vous, la familiarité. Parce que si on se faut faire vite, on va partir. Oh, la familiarité tue les valeurs. La familiarité tue le respect. La familiarité, écoutez-moi bien, bloque le miracle. Amen. La familiarité a fait que certaines personnes à l'église, mon petit garçon, tu es à l'aise là? Ok. La familiarité a fait, ces gens-là, je les appelle les grands frères du fils prodigue. Le fils prodigue a un grand frère. Papa, donne-moi mes biens, je vais partir. Ok. Il a pris, il est parti, il a tout dilapidé, il est revenu. Le grand frère fâché. Les grands frères du fils prodigue à l'église, regardez comment je les présente. Quand le pasteur dit, je sens la présence de Dieu au milieu de nous, quelqu'un sera touché ce matin. Les grands frères du fils prodigue, ils mettent la main dans la poche. Il reste comme ça et dit, ouais, on a l'habitude d'écouter ça. Et les nouvelles personnes que j'appelle petits frères, ils disent, oh, le pasteur dit la présence de Dieu est là, présence de Dieu. Oh, 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 présence de Dieu. Mais les grands frères la mettent dans la poche. Ouais, on connaît ça. Et souvent, ils ratent Amen, amen. les occasions que Dieu leur donne. Je dis au peuple de Dieu que je dirige, ne prenez jamais un jour comme hier. Tous les jours sont nouveaux. Et Dieu est toujours sur le point de faire de nouvelles choses. Est-ce que vous savez que notre Dieu, je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là, notre Dieu ne mange pas du riz couché. Hein.
C'est-à-dire le riz qu'on a mangé hier, c'est resté là. C'est ça le riz couché. C'est pas que toi tu peux avoir quelque chose d'ivoirien là-bas. Alléluia. Notre Dieu, j'ai lu dans sa parole. Il a dit, tous les matins, je renouvelle ma bonté. Chaque matin, ce que tu as vu de moi hier, ce n'est pas ça que je vais te montrer aujourd'hui. Ce matin, ce que tu as connu de moi, ce n'est pas ça. Je veux t'amener dans une nouvelle dimension. C'est pour cela, tous ceux qui ont une grande attente reçoivent toujours de grandes choses de Dieu. Alléluia. Je l'ai dit à mon église. Et c'est pour cela que je dis aussi à mes responsables. Comme je dis à l'église, selon la Bible, l'attente de la tête à un degré très élevé. Prépare-toi bien avant de venir. Ne viens pas raconter de n'importe quoi ici. Si je te donne le privilège de prêcher, prépare-toi correctement. Et ma femme me dit, donne-moi beaucoup de temps. Je ne suis pas comme toi. Parce que on dirait que tu es ivoirien. Il a fait la Côte d'Ivoire seulement. Mais il n'est pas ivoirien. Je vous assure. On est allé faire un enterrement à Kwasi Kro. Ça c'est en Côte d'Ivoire. C'est loin d'Abidjan. On pensait revenir tôt. C'est samedi matin qu'on a fait l'enterrement. On est rentré sur Abidjan à 4h30 et le culte était à 9h. Tout le monde n'est pas allé à l'enterrement. Donc ce n'est pas tout le monde qui pouvait dire nous sommes fatigués. Les gens se sont bien préparés. Et le lendemain matin, j'ai dit voilà, aujourd'hui je ne prêche pas dans les 66 livres de la Bible. Aujourd'hui je vais prêcher dans le 67e livre. Vous et moi, nous sommes appelés à être le 67e livre de la Bible. Il y a 66 livres dedans. Mais le résumé de tout ce qui est dedans, c'est ça qui va affecter ta vie. Et ton comportement et tes manières de faire doivent être affectés par les 66. Et quand on te regarde, on peut lire sans l'écriture la vie de Dieu. Amen. 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 Et je leur ai dit, je vais prêcher dans le 67e livre que je suis. Yes. Mais ma femme me dit doucement. Il ne faut pas me prendre la veille et dire demain je vais prêcher. Donne-moi suffisamment de temps pour que je puisse m'apprêter. L'ange est venu, la lumière a été projetée. Et puis elle continuait toujours à dormir. Je te refuse ça au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je te refuse cela au nom de Jésus-Christ. Le jour où Dieu va préparer, le dimanche où Dieu a préparé ta guérison, tu dois la prendre. Le jour où Dieu a préparé le décollage, le déclenchement de ta vie financière, tu dois le prendre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, suivez bien. L'ange est venu, la lumière a été projetée. Si vous lisez bien le texte, Pierre dormait encore. Et la Bible dit, l'ange l'a frappé. Je ne vais pas frapper tel que l'ange a frappé Pierre, mon petit garçon. L'ange l'a frappé. Je pense que l'ange était en colère. Tout on veut te tuer. Le ciel a reçu les prières et m'a mandaté pour venir te délivrer. J'ai atterri comme ça. La lumière pousse sur toi et tu continues à dormir. Lève-toi vite. Regardez maintenant, regardez. C'est en se levant que les chaînes sont tombées. Beaucoup ont gardé leur chair parce qu'ils ne se sont pas levés.
lève-toi. Aussi longtemps qu'il était toujours couché, l'ange savait qu'il serait toujours dans les chaînes. Vous voyez maintenant le problème de la délivrance de certaines personnes. Dieu dit, lève-toi dans la prière. Non, homme de Dieu, impose-moi la main. Et on a imposé la main aux gens, on leur a imposé les pieds. Ils sont tombés avec le démon, relevés avec le démon. Ça a été du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Rien ne s'est passé. N'êtes-vous pas fatigué de ces spectacles-là? Lève-toi. En te levant seulement, les chaînes vont tomber. Tu as besoin de te lever dans la parole. Ton niveau, ton degré de lecture de parole est faible. Tu as besoin de te lever dans la prière. Les gens dorment et se réveillent à 2h, à 3h du matin. Ils s'en vont faire pipi, ils reviennent, ils tirent encore leur couverture. Tu as besoin de te lever. Ne pensez jamais que Dieu a autre moyen de rendre son enfant riche si ce n'est pas pardonné. Dieu ne te rendra pas riche par Ramakatabro Sokotorobo. Non, 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 non. Il a un principe. Vous donnez. Donne. Donne à tout le monde. Il faut aimer donner. Parce que Dieu rembourse ce qui est donné par plusieurs manières. Wow. J'ai vu. Vous savez, la chose la plus importante que nous devons chercher, c'est la sagesse. C'est quoi la sagesse? Très rapidement. Le bon savoir-faire et dire. Lorsque vous faites les choses telles qu'il faut les faire, personne ne sera dérangé et on peut vous faire confiance. Lorsque vous dites les choses telles qu'il faut les dire, les gens vont vous faire confiance. Mais si vous dites mal les choses, si vous faites mal les choses, là vous avez manqué de sagesse. Salomon a fait une offrande à Dieu, une offrande. Moi je pensais que c'est quand le peuple, plusieurs personnes ensemble sont en train de louer Dieu, Dieu se lève. C'est ça, non? C'est ce que la Bible dit. Dieu descend au milieu de la louange de son peuple. Mais l'offrande, Dieu dit, hé, qui a fait ça là? C'est Salomon. Qui? Salomon, il est où? Dieu s'est levé pour aller à la recherche de Salomon. Oh Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu me cherche? Vous voyez cette église? Ne vous trompez jamais en voyant le pasteur Noé. Voyez Dieu. Ne vous trompez jamais en voulant que le pasteur Noé vous apprécie. Il faut chanter pour Dieu. En le faisant pour Dieu, le pasteur Noé sera satisfait et Dieu lui va te bénir. Maintenant, si tu veux le faire pour satisfaire le pasteur Noé, Dieu va dire ça, c'est vous deux. Moi, je ne suis plus dedans. Je vais donner 100 000 $ pour que le pasteur Noé puisse savoir que quelqu'un parmi le peuple. Ce sera entre toi et le pasteur Noé. Mais j'ai vu le besoin dans ta maison, Dieu. Et je veux que ta maison avance. Dieu va dire là, tu peux me faire venir dans ta chambre. Où est Salomon? Salomon, c'est toi qui as fait ça dans ma maison? Oui, c'est. Ah. Ok, c'est vraiment extraordinaire. C'est à cause de ça que je suis venu. Maintenant, demande-moi ce que tu veux. Chèque en blanc.
le chèque est signé. Et on te dit de mettre le montant toi-même. Salomon est allé encore toucher le cœur de Dieu. Dieu, s'il te plaît, ce n'est pas... Je ne cherche rien d'autre. Donne-moi la sagesse, parce que ce peuple que tu m'as confié, c'est un peuple extraordinaire. J'ai besoin de la sagesse. Je dis, ok, je vais te la donner. Et non seulement la sagesse, je t'ajouterai d'autres choses. Dis à celui qui est à côté de toi, lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Quand Pierre s'est levé, les chaînes sont tombées. Et l'ange lui dit, devant moi. Vous voyez, l'ange a attendu que les chaînes tombent d'abord. Chaque vision que Dieu donne à un individu, si la vision ne le dépasse pas 1000 fois, ça ne vient pas de Dieu. Check it. Vous voyez la vision. Chaque vision que Dieu donne à un individu, la vision est toujours plus grande. Très grande. Regarde Noé. L'âge que Dieu lui a dit de fabriquer. C'est pas possible. Regardez Moïse. Chaque personne dont l'ange lui dit, allez, on y va. Il attendait aussi que les chaînes tombent d'abord. Parce que si les chaînes ne tombent pas, Dieu ne va pas commencer par l'utiliser. Oh oh. L'homme de Dieu doit pouvoir rencontrer Dieu d'abord. Il doit pouvoir expérimenter des choses avec Dieu d'abord. Permettez-moi, s'il vous plaît. Beaucoup n'ont pas rencontré Dieu. Et ils sont devant des foules. Soit disant qu'ils sont bergers. Ils n'ont pas rencontré le Créateur. Parce que selon ce que j'ai vu dans la Bible, personne ne peut rencontrer véritablement Jésus-Christ et rester la même personne. C'est que tu ne l'as pas rencontré. Si tu le crois vraiment, il va forcément changer ta personne. Et quand les gens vont te voir, vont dire non, tu es différent. Mais ceux qui n'ont pas fait cette expérience sont en train de vouloir aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Non. J'ai rencontré un jeune homme à Abidjan en février. Il dit, pasteur, c'est vrai, Dieu m'appelle, mais je veux travailler un peu. Comme cela, je vais aider. Je dis, toi, tu es qui? Toi, tu vas aider Dieu. Non. Selon Jérémie, tout ce dont j'aurais besoin, moi, Zéouzé Antoine, dans le ministère, Dieu a tout pourvu avant ma naissance. Et c'est pour cela que je dis à l'église, écoutez bien, tout ce que moi j'ai à faire, c'est de prier. Les apôtres ont dit, quant à la distribution du pain, prenez ça vous les diacres. Mais nous allons maintenant nous donner totalement à la prière et à la parole. Plus vous lui compliquez la vie, plus il aura moins plutôt. Plus vous lui compliquez la vie, moins il aura d'inspiration. Ok, l'ange va le conduire. Ils sont passés par la première porte. La porte s'est ouverte d'elle-même. Deuxième porte, elle-même. Et la dernière porte qui est une porte d'acier s'est ouverte aussi d'elle-même. Et l'ange est sorti avec Pierre. Pendant tout ce temps, Pierre pensait qu'il rêvait. L'ange est sorti dans la rue avec Pierre. Et puis, a disparu. Il y a le niveau. Il y a ce que Dieu peut nous faire. Et il y a ce qu'il ne nous fera pas. Je t'ai pris de la prison. Je t'ai conduit à traverser les portes. Maintenant tu es dans la rue. Tu dois partir ça. Certaines personnes sont arrivées sur la porte. Et ils ont continué encore. Ils ont plutôt commencé ou continué à demander l'ange, l'aide de l'ange. Hé, tu es où? Tu as disparu? Ah,
Mais où est celui qui me conduisait là? Tu as dit, il a disparu. C'est là-bas, il serait, les gens allaient venir encore l'attraper. Il y a un niveau où toi et moi nous allons arriver, où nous allons cesser de dépendre des autres. Amen. Il serait encore debout là en train de dire, il est où? Mais l'ange qui me conduit là est où? Et puis les gardiens vont sortir de la maison. Ah, le voilà, le voilà, le voilà. Il a attrapé. Certaines personnes sont fatiguées de la vie chrétienne parce que là où ils le sont, ils devaient normalement bouger, ils n'ont pas bougé. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Pour que nous puissions arriver. Permettez-moi rapidement de vous donner la vie équilibrée dans la prière. 7 choses, je ne vais pas les commenter. 7 choses que chacun de vous, y compris moi-même, je dois avoir pour m'assurer que ma vie de prière est équilibrée. La première sorte de prière. Pierre dit dans Éphésiens, non, Paul dit dans Éphésiens, faites toutes sortes de prières. Éphésiens 6, verset 18. Faites toutes sortes de prières. La première catégorie de prière, c'est la prière de pétition, c'est ce que tout le monde fait. Seigneur, donne-moi ma maison, ma santé, mes enfants, mon travail. On appelle ça la prière de pétition. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ça ne doit pas s'arrêter seulement sur la prière de pétition. Deuxième catégorie de prière, c'est la prière d'intercession. Priez pour les autres. Il dit de prier pour les autorités, prier pour le pays, prier pour la nation, prier pour le berger que j'ai placé devant vous, priez pour les gens, priez pour le groupe musical. J'ai dit même à tous les fidèles qui m'écoutent, vous devez prier pour ces gens-là, vous devez prier pour ces gens-là. Ta vie personnelle de prière. Troisième catégorie de prière, la prière du combat spirituel. Le combat spirituel. Nous avons la terre, nous avons les eaux, nous avons le ciel. Et les esprits sont dans ces différents coins-là. Nous avons le désert, nous avons la forêt. Et nous devons combattre ces esprits-là. La Bible dit les principautés qui sont établies dans les airs. Nous devons les combattre. Les puissants des eaux, nous devons les combattre. Quatrième prière qu'il faut faire, la prière de supplication. On fait la prière de supplication lorsqu'on se dit, ah, ça là, ça me dépasse. Seigneur, si tu n'interviens pas, je ne pourrai plus. Je suis arrivé à un niveau où sans toi, je suis bloqué. Et la prière de supplication se présente à Dieu avec des larmes si possible. Cinquième, la prière d'identification. La prière d'identification, c'est la prière que Daniel a eu à faire. Il a dit, Dieu, mes parents et moi, nous avons péché contre toi. Alors qu'il ne faisait pas partie de ses parents. Il s'est identifié à ses parents. Et il a prié. Donc je l'appelle la prière d'identification. Alléluia. Amen. Et je vous assure, quand j'ai enseigné cette prière d'identification à beaucoup de gens, les gens l'ont appliqué, ça a marché. Qui est proche de toi? Qui est avec toi? Qui doit normalement aimer Dieu? Qui doit normalement servir Dieu? Qui doit normalement s'aligner sur les voies de Dieu? Qui ne fait pas ça? Va te mettre à genoux au nom de la personne. Alléluia. C'est la prière d'identification. Votre nom, c'est comment? Christian. Christian. Je vais à genoux devant Dieu comme Christian. Parce que Christian est mon fils. Et je veux que Christian change. Christian est mon mari. Et je veux que Christian change. Christian est ma femme. Je veux qu'elle change. Alors je dis, Seigneur, moi Christian, je viens devant toi avec mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Le cœur que j'ai n'est pas bon. Transforme ma vie. Moi-même, je reconnais, on appelle ça la prière d'identification. Mais il ne faut pas le faire dans un intérêt personnel. Oh yeah. Il faut pas aller dire, Seigneur, moi Noé, moi pasteur Noé, je veux donner de l'argent à Zéouzé, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous avez vite compris. Il faut le faire dans l'intérêt de Dieu. Dieu veut que cet homme change. Dieu veut que cette femme change. Dieu veut que cet enfant change. Mets-toi à genoux à la place de cet enfant.
Et présente à Dieu ce que tu veux que cela chante dans la vie de cet enfant. Dis moi-même Dieu, je suis à la place de cet enfant. C'est la prière d'identification. 6. La prière d'adoration. La prière d'adoration, vous prenez une chanson, on adore Dieu pour ce qu'il est. Vous prenez une chanson qui parle de ce que Dieu est, vous ressortez les mots de la chanson et vous les présentez à Dieu dans la prière. Dieu aime ça. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis les genoux de mon foyer, je fléchis mes genoux pour adorer toi seul. On appelle ça la prière de louange. Et ensuite, la prière, enfin pour terminer, 7, la prière de louange maintenant, ça c'est adoration. La prière de louange. On loue Dieu pour ce qu'il a fait. On l'adore pour ce qu'il est et on le loue pour ce qu'il a fait. Donc vous prenez les chansons qui parlent des choses. Vous voyez parfois les gens chantent, ils ne louent non plus Dieu, ils ne l'adorent non plus. Et j'ai éduqué le peuple. Une chanson comme mes yeux sur toi. Vous connaissez ça? Mes yeux sur toi. Ça ne dit rien de ce que Dieu a fait. Et ça ne dit rien de ce que Dieu est. On l'appelle prière d'encouragement personnel. You are just encouraging yourself. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Mon ami, tu ne loues pas encore Dieu. Hein? C'est la vérité, excusez-moi. Il va me prendre. Il va m'arranger. Moi. Il va me positionner. Est-ce que Dieu est loué là? Non. Est-ce qu'il est adoré là? Non. Tu ne fais que t'encourager. Tu ne fais que prophétiser sur toi-même. Alléluia. Amen. C'est pour cela, je dis au peuple, vous voyez, parfois j'arrive dans certaines églises, les gens chantent, ils dansent, ils font tout. Regardez. Moi, je dis, oh ouais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ouais, parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et puis les gens transcrivent. Comme au village chez moi, il y a une chanson. Dans ma langue maternelle, le diable a pris, a été saisi. On l'a mis dans l'huile chaude. Et on l'a frit. Il est frit, il est frit, il est frit, il est frit. Le diable a été pris, mis dans l'huile chaude. Il est frit, on l'a frit. Et puis les gens dansent, les gens sautent. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Alléluia. Il y a certains chrétiens, quand ils prient, Satan meurt. Et puis le diable met la main dans la voix et dit, mais est-ce que vous savez vraiment que l'esprit ne peut pas? La prière de louange, d'abord nous connaissons ce que c'est que la louange. Et puis nous prenons la chanson de louange, nous ressortons les paroles qui sont là-dedans. Et nous ne les présentons pas en mélodie, mais en paroles. Maintenant, regardez ces 7 catégories de prière. Écoutez-moi maintenant très bien. Ces 7 catégories de prière, vous et moi, nous devons avoir une vie équilibrée ensemble. Quand est-ce qu'a été la dernière fois que j'ai intercédé pour l'église? Quand est-ce qu'a été la dernière fois que j'ai fait le combat spirituel? Quand est-ce qu'a été la dernière fois que j'ai fait la prière de louange et d'adoration? Ma prière de supplication. Quand? Et c'est en cela que vous pouvez me voir rentrer dans la chambre, peut-être prier du matin au soir. Mais comment il arrive à prier? Il n'est pas fatigué.
Il a toujours des requêtes de prière. Non, c'est parce que on m'a appris comment prier. Je ne suis pas en train de faire la même chose. La prière est comme une arme. Il y a là où il faut utiliser le pistolet pour se défendre. Mais il y a des endroits, dans certaines situations, le pistolet ne pourra rien faire. Il faut une bombe. Il faut grenade. Mais si toi tu n'as que pistolet, toujours pistolet. Un monstre va venir. Tu vas tirer. La balle va tomber. Mais si tu as une bombe, après savoir utiliser ton pistolet, ça n'a pas marché. Tu prends maintenant ta bombe ou grenade, tu dis non, cette fois-ci, j'ai quelqu'un d'explosif qui va te faire exploser dans les airs. C'est très important pour les chrétiens de connaître ces différentes sortes de prières. Amen. Pour pouvoir les utiliser dans des moments opportuns. Quelqu'un me dit bon amen. Amen. Je m'en vais terminer avec le nom de Jésus-Christ dans la prière. Amen. Je pense que même si je m'arrête là, vous êtes déjà rassasiés. Hein? Vous êtes gourmands. Le nom de Jésus-Christ que nous utilisons dans la prière. Je veux juste vous lire 2 versets. Et je voudrais que chacun de vous puisse avoir sa Bible devant lui. Et nous allons voir ces 2 versets-là dans la Bible. 2 différentes manières par lesquelles nous devons utiliser le nom de Jésus-Christ. Regardez dans Jean chapitre 16. Le tout se trouve dans Jean 16 et Jean 14. Ok? Jean chapitre 16 d'abord. Comment utiliser le nom de Jésus-Christ dans la prière? Jean chapitre 16. Regardez le verset 22 à verset 24. Tout le monde est là-bas? Je vais attendre. Si tu es arrivé là-bas, dis Amen. Amen. Si tu continues à feuilleter, dis pasteur, attends-moi. Ok. Jean 16. Ouais, la génération de smartphones. C'est ça. Jean chapitre 16. Si tu es arrivé, dis Amen. Amen. Si tu n'as pas encore arrivé, dis pasteur, attends-moi. Ok, tout le monde est arrivé. Regardez le verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse parce que je vous... Non, je reprends. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, il y a la prière adressée au Père au nom de Jésus. Ça, c'est demander à Dieu le Père au nom de Jésus. Maintenant, regardez le chapitre 14. Allez dans le chapitre 4, Jean 14. Chapitre 14. Nous sommes là-bas. Verset 12. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Regardez les deux. Tout cette fois-ci, dans Jean 14, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Maintenant, dans Jean 16, ce qu'on a lu, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Maintenant, nous avons un seul verbe dans les deux, verbe demander. En grec, les deux n'ont pas les mêmes significations. Le premier demander ici, c'est supplier Dieu, c'est communier avec Dieu. On ne dit pas Dieu, donne-moi ta grâce au nom de Jésus-Christ. Non. On ne dit pas Dieu, Dieu, pardonne-moi. Non. Quand on veut s'adresser à Dieu,
on supplie Dieu au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier verbe demander. Le deuxième verbe demander, c'est ordonner, qui n'est pas supplié. Commander, qui n'est pas supplié. Pour dire à Dieu, bénis mon frère. Dieu bénis mon frère au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque je vais dire à un démon, sors de cet endroit, je dirai, démon, sors au nom de Jésus-Christ. Et le Père n'a plus rien à faire là-dedans. C'est dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Regardez. Tournez rapidement alors dans Actes chapitre 3. Et je vais vous montrer ce que je suis en train de vous dire. Dans Actes chapitre 3. Vous connaissez cette histoire de cet homme paralysé qu'on dépose à la porte de l'entrée du temple. Ok? Maintenant, voilà quelqu'un qui demande ce qu'il ne doit pas demander. Il demande de l'argent alors que l'argent n'est pas son réel problème. Son vrai besoin, c'est de se lever. Les apôtres ont discerné ça. Regardez le verset 16. Maintenant, quand ils ont demandé au monsieur de se lever, le monsieur s'est levé. Et il les a suivis pour rentrer dans le temple. Regardez ce que les apôtres vont dire. Les gens commençaient par les regarder de façon extraordinaire. Waouh, ces gens-là sont extraordinaires. Maintenant, l'apôtre Pierre dit, c'est pas la foi en son nom. Je suis dans Acte 3, verset 16. C'est pas la foi en son nom que son nom. C'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. La foi en son nom que le nom. Donc quand Jésus a dit, demandez à mon nom, je le ferai. Les apôtres n'ont pas dit aux paralytiques, au nom de Dieu, lève-toi. Ils ont ordonné, ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et le monsieur s'est levé. Donc la foi en son nom, le nom de Jésus-Christ est puissant. Je n'ai pas attendu amen à ça. Amen. Le nom de Jésus est très puissant. Maintenant, écoutez bien, écoutez bien. Ce nom-là reste inactif sans la foi. Il devient puissant lorsqu'on ajoute la foi à ça. Donc quand les apôtres ont fait lever le monsieur et ils sont rentrés dans le temple, les gens les regardaient comme, mais quelle piété, quelle onction. Et l'apôtre Pierre dit, arrêtez de nous regarder comme ça. Pourquoi pensez-vous que ce n'est pas notre piété ou bien pas quelque chose d'extraordinaire de nous? Non, c'est plutôt la foi en son nom. Que son nom, non nous, pas nous. C'est dangereux qu'un homme de Dieu puisse dire, j'ai opéré un miracle. Amen. Ceux qui n'ont pas été éduqués. J'ai une onction particulière. Toi, tu es qui? Pierre a dit, ne nous voyez pas comme des gens extraordinaires. Nous avons tout simplement eu la foi au nom de Jésus. Amen. Et c'est le nom-là qui a guéri le monsieur que vous voyez. Ce n'est pas nous. C'est pour cela que j'ai dit à l'église. Deux choses que l'église doit aussi comprendre sur le serviteur de Dieu. Il ne faut pas trop faire l'éloge de votre pasteur. Vous allez lui compliquer la tâche. Il y a un mois, une soeur vient d'accoucher. Elle s'est mariée depuis des années. Elle ne concevait pas. Parce que, et puis son mari est venu il travaille dans la compagnie de l'électricité. Et pendant les quelques moments de conversation, il a dit, pasteur, ma femme et moi nous sommes découragés, on ne va plus à l'église. Parce que ma femme allait dans une église A, moi j'allais dans une église B. Et puis on s'est vu. Et parce que moi je n'ai pas pris une femme de mon église. Et que ma femme aussi n'a pas accepté un homme de son église. Bon, nous sommes mal vus, et dans son église, et dans mon église. Et puis on est découragé. Malheureusement aussi pour nous, ma femme ne conçoit pas.
Et les gens ont trouvé de raisons pour nous accuser. Mais pasteur, les quelques temps que je viens de faire avec toi, je vais repasser avec ma femme. Et ils sont venus. Je leur ai expliqué le secret. It's very simple. Jésus va te donner d'enfants. Mais dès qu'il va te donner ça, il ne faut jamais aller dire c'est aux diables à prier. Il ne faut jamais dire le pasteur, il est oui, je vais t'amener chez mon pasteur. Mon pasteur, non, il est extraordinaire, il prêche bien. Quand il prie, les choses extraordinaires se passent. Tu vas me compliquer la tâche. Tu vas réduire mon onction. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui fais quelque chose. Il y a quelqu'un qui fait le travail au travers de moi. Maintenant, si celui-là ne prend pas la gloire, il va se retirer. Il va se retirer et dire allez-y. Comme vous voyez tellement votre pasteur, vous ne voyez même plus ma personne. C'est pour ça que j'ai dit même aux chrétiens, n'allez pas dire le pasteur, je vous ai dit. Dites, je vous ai montré ça dans la Bible, non? Tout ce que j'ai dit là, j'ai donné un verset biblique. Allez dire, la Bible a dit. Maintenant, l'autre côté de la médaille, il ne faut jamais me critiquer. J'ai dit, il ne faut pas faire mon éloge. Et aussi, il ne faut jamais me critiquer. Je peux venir dire, le Bible a dit que... Le Bible... Non, le Bible là, il est trop fort. Donc j'ai répété le Bible, tu dis, mais attends. Si c'est un réflexe, le pasteur pouvait quand même... Il a tout répété le Bible. Oh, ce pasteur-là, vraiment, c'est pas la peine. Tu vas te faire du mal. Ah, tu as vu la nouvelle chaussure du pasteur. Ça me dit ça. Moi, je ne peux pas te la dire. Mais le gars, il change chaque fois de costume, il change de fois. Tu vas te faire du mal. Parce qu'au moment où Dieu l'appelait, tu n'étais pas là. Amen. Tu ne connais pas le prix qu'il a payé avant d'accepter l'appel. Et tu ne connais non plus ce que ça a coûté à Dieu à finalement le convaincre. La séparation est biblique. Si tu n'es plus d'accord avec moi, il faut partir. Je veux que même en partant là, que tu sois béni. Parce que sûrement il y a une chose que j'ai eu à dire qui va toujours résonner en toi. Ne parlez jamais mal de votre pasteur. Si quelqu'un vous dit, ah, tu as vu le message du pasteur là, tu as vu ce qu'il a dit là, c'est sur moi, moi je savais, et puis moi je le regardais, lui-même aussi me regardait. Il faut quitter celui-là. Il faut dire, moi personnellement, j'ai tellement de problèmes dans ma famille, je suis venu que Dieu me décharge. S'il te plaît, faut pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je rentre dans la présence de Dieu, je rentre dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pas mon nom propre. Père, peux-tu m'ouvrir les pavis de ton palais dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi mes iniquités, les erreurs que je suis en train de commettre sans le savoir. Seigneur, je veux sentir ta présence avec moi. Pas à cause de moi, mais à cause de celui qui est mort pour moi. Mais lorsque je me trouve devant une situation diabolique, je ne négocie plus. Là, j'entends. Dans le nom de Jésus-Christ. Sors! Quitte ici! Et il doit sortir. Je dis, il doit sortir. Dites-moi un bon amen, il doit sortir. Amen. Écoutez-moi bien, le chrétien puissant, je dis le chrétien puissant, ce n'est pas celui qui il est 8 ans. Non, ce n'est pas le chrétien puissant.
Dieu puissant. C'est cela. Ma vie d'obéissance me donne l'assurance que mon ministère ne peut jamais être un ministère maigre. Ma vie d'obéissance me fait que je suis sur l'avion, n'a qu'à s'écraser. Ma vie d'obéissance. Quelqu'un est venu me voir au bureau, pasteur. Ça c'est à Cotonou, en Afrique de l'Ouest. Je viens d'Abidjan. J'ai volé 75 millions de mon patron. Il a pris l'avion avant-hier. J'ai pris les 75 millions. Je suis venu dans Cotonou là. J'ai demandé quel est le pasteur sérieux qui aime vraiment Dieu. Je veux prendre de conseils. Je vais aller le voir. Et on m'a indiqué ton église. Je suis venu, pasteur. Voici la situation. Je vais te donner les 75 millions. 25 vont te revenir. Tu vas garder les 75 millions. Je sais que le monsieur là va me chercher, il va m'attraper. J'irai en prison. 10 ans après, je vais sortir. Quand je vais sortir, je viendrai prendre les 50 millions. Toi, tu peux garder 25 millions. Je lui ai dit, serais-tu content si quelqu'un te volait? Il a dit, pasteur, quand on volait un voleur, est-ce que c'est un problème? Mon patron, là, c'est un trafiquant de drogue. C'est ça qu'il fait. Donc, moi, je me dis que quand j'ai volé un voleur, que ce n'est pas un péché. J'ai dit non, c'est un péché. Vol, c'est vol. Et donc, on va faire comment? J'ai dit, voilà, à une seule condition, je vais prendre l'argent. Je prendrai l'argent, tu m'as donné les 75 millions. Je prendrai l'argent, le jour va t'arrêter. Si j'apprends, les 5 minutes qui vont suivre après, je vais venir avec l'argent. Pour qu'on te libère. Il a dit, ah bon. Donc, si tu prends l'argent, on m'arrête, tu vas venir avec l'argent. J'ai dit oui. Il a dit d'accord. Bon, je viens. Quand il est parti, il n'est plus revenu jusqu'aujourd'hui. Je ne l'ai plus jamais vu. Donc on pouvait prendre ça comme une opportunité. Lorsque tu manges avec Satan, lorsque Satan a sa cravate avec toi, ce qu'il fait, ce que je sais de lui, il n'aime pas frapper les gens quand les gens ne sont pas célèbres. Ou en termes d'agriculture, vous voulez sacrer, labourer, semer, Satan sait que vous lui devez quelque chose, il ne va pas venir vous attaquer. Il va attendre, vous allez labourer, vous allez semer, vous allez sacrer, vous allez entretenir, vous allez faire la récolte, vous allez mettre votre récolte dans le grenier. C'est en ce moment-là que Satan va venir. Au moins vous souffrez, il ne va pas venir. Il sait que tu es mal parti dans le foyer. Il ne va pas tuer ton enfant à l'âge de 2 ans. C'est quand il va finir les études universitaires. Cet enfant-là m'appartient. Je vais le tuer. C'est comme ça Satan est. C'est pour cela, les amis, n'acceptez jamais, n'acceptez pas coopérer avec le diable comme prétexte. Je suis arrivé au Burkina Faso en 1998. Je voulais aller rencontrer l'homme de Dieu. Parce que j'avais commencé le travail il n'y a pas trop longtemps. Je voulais recevoir les conseils des gens. Et en 1998, là, il y avait la Coupe d'Afrique. En Ouaga. J'étais arrivé. Donc j'ai vu une famille devant la maison. Bonjour, est-ce qu'il y a un hôtel quelque part? J'ai dit oui, oui. On va t'amener, on va t'amener. Et on m'a amené, j'ai trouvé l'hôtel, je me suis installé, fatigué. Et le lendemain, une jeune fille arrive. Elle a demandé, d'après moi, la réception, on lui a donné le numéro de ma chambre. Elle est venue dire, ah, vraiment le voyage d'hier. J'ai dit, oui, ça va. Elle dit, oh, vous êtes fatigué. J'ai dit, oui, oui. Et ceci, patati, patata, machin, on a parlé. Elle dit, bon, maintenant, j'ai dit, ok, est-ce que vous pouvez aller m'attendre à la réception, comme ça, je vais m'habiller rapidement, je vais aller à mon rendez-vous. Elle me dit, mais je suis déjà au lit et tu as peur de te déshabiller. Au Burkina, personne ne savait que je suis pasteur. Elle-même ne sait même pas que je suis pasteur. Elle me dit, je suis déjà au lit et tu as peur de te déshabiller. Je suis assis sur le lit là. Faut te déshabiller. Elle dit, tu ne me connais pas. Tu sais à qui tu es en train de parler. Je suis resté dans la chemise là comme ça et puis j'ai mis ma veste. J'ai dit, bon, ok, je m'appelle. Il m'a regardé, ce pays, ouais, impuissant. J'ai dit, ouais, si tu dis je suis impuissant, ma femme sait que je ne suis pas impuissant. Amen. Le diable
il va venir sous plusieurs formes. Juste pour t'amener à désobéir. Et cette désobéissance-là, c'est ça qui va prendre un jour pour te frapper. C'est pour cela que la Bible nous demande d'être vigilant. La vigilance en toutes choses. Quand il va venir sous forme, sous une autre forme, comme occasion, comme privilège, Satan, je t'ai vu, je ne prendrai pas. Et Dieu va dire, yeah. Plus tu obéis, tu auras ma puissance. Parce que seuls ceux qui obéissent ont ma puissance. Amen. Je vais prier pour vous. Est-ce que c'est bon comme ça? La première prière que nous allons faire. Qui est parmi nous ce matin qui n'a plus la force de prier? C'est toi qui dois normalement prier plus. Le diable sait que ta prière le dérange. Voilà pourquoi il a trouvé quelque chose pour te distraire. Pour que ce miracle, pour que cette destinée soit déclenchée, tu as besoin de dire, Satan, je vais ouvrir ma bouche. Je parlerai. Nous allons fermer les yeux. Ferme les yeux. Quelque chose te sera injecté ce jour. Quelque chose te sera transmis ce jour. Est-ce que je peux demander d'ouvrir les deux mains comme quelqu'un qui veut recevoir, pas en signe d'adoration, mais quelqu'un en signe de recevabilité? Père éternel, je viens devant ton trône de grâce avec ta fille et ton fils. Satan, depuis peut-être quelques jours, a essayé de leur fermer la bouche sur la prière. Ce jour, par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne que sa bouche s'ouvre. Tu parleras, les démons vont tomber. Tu parleras et tu mettras de l'ordre dans ton corps. Tu parleras et tu appelleras les choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je mets le feu de la prière dans ta bouche. Je mets l'épée de la prière dans ta bouche. Je mets le marteau de la prière dans ta bouche. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas ouvrir ta bouche, les montagnes seront brisées. Les pieds seront cassés. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu ouvriras ta bouche, tu vas couper, tu vas morceler. Parce que l'épée sortira de ta bouche. Je mets le feu de Dieu dans ta bouche. Je mets le feu de Dieu dans ta bouche. Je commande que ta langue soit touchée par la puissance du Saint-Esprit. Que ton cœur reçoive maintenant la puissance du Saint-Esprit. Tu peux bâtir toute une cité. Tu peux bâtir toute une ville. Je te communique cette onction. À partir de ce matin, ton bonheur qui est resté suspendu en l'air, ton bonheur qui est resté derrière toi, je t'ordonne, par ta parole, par la prière, tu vas l'amener devant et vers toi au nom de Jésus-Christ. Quand ta broche s'abonne, Satan, tu as 20 jours. Le 21e jour est pour Daniel. Le 21e jour est le jour de sa joie. Je te mets dans ton 21e jour aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Impose-toi la main. Impose-toi la main. Et appelle ta personne. Dis Antoine Zéouzé, à partir d'aujourd'hui, ce que la prière doit faire dans ta vie, ça démarre ce matin.
ce que la prière doit bâtir dans ta vie, ça commence ce matin. Ce que la prière doit amener, ça commence ce matin. Antoine Zéouzé, reçois cette onction, reçois cette grâce, reçois cette puissance. Antoine Zéouzé, ce que la prière doit détruire, ça commence aujourd'hui. Antoine Zéouzé, tu ne resteras plus bouche bée. Antoine Zéouzé, tu ne vas plus rester bouche bée. Yamakotolobo Sandabre. Remama Kataboni. Au nom de Jésus, prenons le cantique ensemble, chantons. Tu es saint. Toi le Seigneur, tout puissant, digne l'agneau. Quelque chose que j'ai l'habitude de demander à mon église. Je t'ai demandé d'imposer la main. Pasteur, mon fils aîné spirituel a 26 ans aujourd'hui dans le ministère. Qui va m'imposer la main? Peu de personnes. Alors la Bible dit, ceux qui ont cru et qui ont été baptisés imposeront les non-malades et les malades seront guéris. Alors, j'ai appris à m'imposer la main. Parce que si j'amène ma tête vers quelqu'un pour lui dire de me poser, dit, ah, papa, non, attends, je vais prier, mais pas mettre la main sur ta tête. Ils ont tous peur. Alors, moi-même, je le fais. Seigneur, je bénis Zéouzé en toi. Je déclare que nul ne pourra tenir devant Zéouzé Antoine. Il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre à t'imposer la main. Le pasteur peut le faire une fois par semaine, mais toi, tu peux le faire 10 fois par jour. Impose la main à tes enfants. C'est ce que je déclare. Je dis, je renouvelle l'onction qui est sur ma vie. Je dis, j'ordonne que ma santé tienne solide 24 sur 24. Parce que la parole est vraie. Vous voyez, pour le fait de ne pas trouver quelqu'un m'imposer la main, Dieu a ouvert mes yeux. Et je dis à l'église, apprenez à vous imposer la main. Si tu crois et tu es baptisé, au nom de Jésus-Christ, déclare ce que tu veux devenir demain. Ne reste pas là et dis, bon, le pasteur va prier pour moi. Oui, le pasteur va le faire, mais il le fera périodiquement. Même en plein sommeil, je me pose la main. En plein sommeil. C'est ma femme qui me dit ça. Tu t'es rendu compte de ce que tu t'es fait cette nuit? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, toi, mais là, tu es bizarre. J'ai dit, bon. Il dit, tu dormais et puis tu as fait comme ça. Dans le sommeil. Les gens dorment
Et il ne faut que communiquer avec les démons. Si tu as un mal quelque part dans ton corps, aujourd'hui c'est sa fin. J'ai dit aujourd'hui c'est la fin de cette maladie. Ouh. Tu n'as pas souffert avec ce mal-là. Si tu avais vraiment souffert avec ce que je viens de dire, tu allais te dire, hé pasteur, c'est fini aujourd'hui, alors je suis prêt, ça va se passer comment? Ceux qui ont un mal dans leur corps, je ne parle pas de mal spirituel. Peut-être c'est le cancer, c'est le sein, c'est quelque chose. Il y a une maladie. Tu vas t'imposer la main et je vais me joindre à toi. Et voici le témoignage. Aujourd'hui, le 7 avril 2019. Croyez-moi les amis. Maman, ça fait 33 ans. 33 ans. Je ne me suis pas aligné sur l'hôpital. Ah oui. Mais écoutez, papa, où est ton téléphone? C'est votre téléphone ça? Maman, c'est votre téléphone ça? Aussi longtemps que ce téléphone sera utile, maman va toujours prendre soin de ça. Si ça reçoit les appels, et ça émet les appels, et ça peut se décharger, le téléphone n'a pas besoin de se gêner. C'est maman qui dit, mon téléphone peut se décharger. Et puis, elle va brancher. Oh. Tous ceux qui ont rendu leur vie utile à Dieu. Amen. Tous ceux qui se sont rendus utiles à Dieu pendant leur sommeil, la nuit. Il y a un truc qui est rentré quand tu partais tout à l'heure, là, le vent. Il faut qu'on enlève ça. Donc c'est quelque chose qui est rentré ici. Quelque chose est rentré dans ton cœur. Pendant qu'elle est en train de dormir. Tout simplement parce que sa vie est utile à Dieu. Mais le jour où le téléphone va cesser de recevoir les appels, d'émettre les appels, le téléphone devient inutile. Il va se décharger, se classer. Maman, tu ne chantes pas pour temple de Dieu, c'est ça, non? Tu ne chantes pas pour temple de Dieu, tu ne chantes pas pour le pasteur Noé. Rends-toi utile. Moi, quand l'argent me manque, je ne demande pas fidèle. Hein. Je ne demande jamais de l'argent. Je ne demande pas. Mais j'ai toujours l'argent. Vous voulez mon secret? Oui. Je ne demande pas. Quand je n'ai pas de l'argent, d'abord, premièrement, le jour où je n'ai pas de l'argent, je m'habille correctement. Oh yeah. Je vais dire à Satan qu'il n'a rien fait. Donc parfois, même quand je m'habille, je viens à l'église de fidèles et dis, papa, tu t'es habillé aujourd'hui, est-ce que ta poche là? Ouais, c'est pour dire à Satan, tu ne fais rien. Maintenant, le secret pour avoir de l'argent, je vais vers Dieu. Père, j'ai besoin de tel montant d'argent. C'est où dans la vie? L'argent est où dans la vie? Elle sera là. Pasteur Zéouzé va venir dans son cœur. Oh, je sens comme si je dois bénir le pasteur Zéouzé. Il faut que je lui envoie quelque chose. Oh, je ne suis pas à l'aise. Je dois envoyer cet argent au pasteur Zéouzé. Il faut que je lui fasse ce transfert. Je dois lui envoyer ça. Et si elle ne fait pas ça, elle n'est pas à l'aise. Parce que moi, j'ai élevé la voix vers mon Dieu. Maintenant, quand elle va venir avec l'argent, vous savez comment elle va venir? Elle va venir me supplier. Papa, s'il te plaît, prends cet argent pour moi. Parce que je ne suis pas à l'aise. Et quand c'est comme ça, je prends l'argent.
les quelques minutes qui vont suivre, elle a aussi le témoignage. 10 fois plus que ce qu'elle m'a donné. Elle va dire, oh, c'est pour ça la chose me bousculait. Je ne dis jamais aux gens que j'ai besoin. Non, l'homme ne pourra pas faire tout. Non, l'homme est limité. Parfois même vous allez vers des gens à qui vous montrez toute votre nudité pour qu'ils vous aident. Et la personne dit, moi-même que tu vois ici là. Et puis vous regrettez de lui dire toute votre vie. Mais il y a quelqu'un. Il dit, si je ne prends pas à Montréal, je peux prendre à New York. Si je ne prends pas à New York, je peux prendre en Afrique. Je peux prendre partout. Mon fils, apprends à t'appuyer sur moi. Et arrête de faire tes calculs. Mon salaire est tant, mon loyer est tant, l'électricité est tant, ceci aussi est tant, je dois vraiment être vigilant. Arrête ces calculs-là. Si moi, l'Éternel Dieu, je dis, je vais te bénir, tu seras étonné. Amen. Il y a une maladie. Viens devant ce côté. Là où je suis laissé pour Jésus. Dans ton corps, tu sais qu'il est mal. Tu veux qu'il parte aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Le mal même sait qu'aujourd'hui, c'est le jour de son départ. Ne fermez pas les yeux. Si vous êtes arrivé, venez mettre la place comme ça. Pasteur, vous pouvez me demander. Je vais prier pour vous. Dieu va vous guérir. Et dites-moi pourquoi Dieu va vous guérir. Pour quelle raison Dieu va te guérir? Je veux juste m'assurer que vous êtes rendu utile à Dieu. C'est très facile, très banal, très facile. Ce n'est pas compliqué. Mais de la même manière, ce mal-là peut te ruiner financièrement. Peut te retarder. Alors que c'est très facile qu'il parte. Mettez la main, les yeux maintenant fermés. C'est la partie qui me fait mal. Jéhovah, dans le nom de Jésus-Christ, tes enfants sont venus devant ton autel. Ils ont mal aux pieds, ils ont mal au cou, ils ont mal au bas-ventre, ils ont mal aux épaules, ils ont mal aux chevilles, ils ont mal à la main, Seigneur. Ce matin, confirme ta parole, honore ta parole. Ce matin, Seigneur, le guérissant, je t'appelle guérison. Vous n'avez pas de prière à faire. Pendant que vous avez les yeux fermés, orientez seulement vos pensées vers la croix. Pas vos pensées, voyez-vous seulement au pied de la croix de Jésus-Christ. C'est moi qui prie. Ce mal ne reviendra plus. Quelle que soit ton origine, je mets fin à ton mouvement aujourd'hui. Je t'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Je te refuse la paralysie. Je détruis cette faiblesse. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu, que les flèches de Dieu pénètrent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père.
In the name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus, je te déclare guéri. Je commande ta guérison. J'ordonne dans le nom puissant de Jésus. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Dans tes genoux, je te guéris. Genoux, recevez maintenant les flèches de Dieu. Je brûle, je détruis. Oui, tu ne souffriras pas de ça. Dans le nom de Jésus, je te communique